Quand on est hypersensible, on peut avoir parfois l'impression que notre environnement nous agresse. Des gens qui parlent trop fort, la lumière qui est trop éblouissante, des gens autour de nous qui gravitent, qui nous touchent, qui nous bousculent. Et c'est là où finalement ce rapport au monde peut générer de la douleur. On peut se dire que notre environnement est problématique, ou alors que notre rapport à l'environnement peut nous causer des difficultés. Et que en réharmonisant notre rapport à l'environnement, nous allons pouvoir connecter avec un mieux-être et mieux vivre notre sensorialité. Hello les héros et les héroïnes, c'est Lishan, formateur, coach et hypersensible. J'espère que la force est avec vous, que vous êtes en forme aujourd'hui, car on continue sur la découverte du modèle autour de l'hypersensibilité. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de mon modèle en 6 catégories, avec l'hyperesthésie, la pensée en arborescence, l'hyperémotivité, l'hyperempathie, l'excitabilité et l'hyperfocalisation. Maintenant, je me propose de vous faire une série de 6 vidéos pour retracer chacune de ces catégories. On va pouvoir aller plus en détail. Et aujourd'hui, on commence avec l'hyperesthésie. Vous êtes prêts? C'est parti. Notre hyperesthésie vient de notre capacité à prendre de l'information. Nous pouvons prendre de l'information de façon plus spécifique, de façon plus intense ou de façon plus précise. C'est pour ça que parfois, nous pouvons le vivre comme un atout. On va aller très vite observer des éléments qui ne font pas sens, remettre de l'ordre. On va plus être sensible à quelque chose qui peut se produire assez loin de nous et porter notre attention là-dessus. Ça peut être une image, ça peut être un son, ça peut être quelque chose que je peux ressentir. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose de sortir de la souffrance, aller vers l'apaisement grâce à un rééquilibrage. Et nous allons faire ça sens après sens. Sens numéro 1, la vue. Nous sommes sensibles aux formes, aux couleurs, à la lumière et à une certaine disposition, un certain ordre, une certaine cohérence. C'est pour ça que parfois, s'il y a des couleurs qui nous indisposent, trop de lumière, du désordre, qu'on pourrait même appeler du bazar, il y a du bazar autour de nous, ça ne nous plaît pas. Et il peut y avoir aussi des formes qui nous indisposent. Et bien là, ce que je vais vous proposer déjà par rapport aux formes, par rapport aux couleurs, c'est de les mettre de côté. Je prends un exemple, la trypophobie. Vous savez, la peur de regarder des trous. Ça nous démange, là, ça nous gratte, là. Ouh, on n'aime pas ça. Mettez ça de côté. Ce qui va être hyper important, par contre, c'est d'aller chercher du beau. Plutôt que de rester sur cette image résiduelle, transformez-la, regardez le ciel, regardez les arbres, regardez un petit chaton tout mignon, regardez des choses qui vous font du bien. L'art, ça fait du bien, d'accord? Des beaux tableaux, des belles sculptures, ça fait du bien. Au niveau de la lumière, si c'est trop, baissez l'intensité. Dehors, mettez des lunettes de soleil, chez vous, mettez une ambiance un peu plus tamisée, comme j'ai pu le faire ici. Moi, j'aime bien. Si ça vous fait du bien, faites-le. Ensuite, pour tout ce qui est ordre. Ça, à mon sens, c'est quelque chose qui peut être parfois un peu compliqué. Remettez de l'ordre dans tout ce qui dépend de vous. Sur votre écran de PC, remettez de l'ordre. S'il y a trop de fichiers, triez, mettez de l'espace. 2. Chez vous, dans votre maison, n'attendez pas que ce soit le bazar pour tout ranger. Rangez progressivement, comme ça, quand vous arrivez chez vous, après le boulot ou le matin quand vous vous levez, vous sortez de votre chambre, vous allez au salon, c'est propre, c'est clean, ça fait du bien. C'est reposant. Quand vous avez fini de manger, par exemple, directement, avant de vous poser, rangez tout, lave-vaisselle, machin, comme ça vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas là à vous dire « ah, je le range pas, etc. » Rangez-le. Et bien sûr, dans votre voiture. Lavez-la régulièrement. Faites en sorte qu'à l'intérieur, ce soit clean. Ok? Parce que sinon, ça va venir vous attirer le regard, là. Et ça peut être très, très, très dérangeant. Ok? Donc, 1, le beau. 2, ambiance tamisée. 3, ranger. Tout ce qui dépend de vous. D'accord? N'allez pas ensuite ranger dans les magasins. Là, c'est pas à vous de le faire. Ce qui dépend de vous uniquement. Ok? 2. L'ouïe. Alors, on pourrait dire qu'avec l'ouïe, c'est un peu délicat. Parce que, autant la vue, il suffit de fermer les yeux, on passe à autre chose. L'ouïe, on peut se boucher les oreilles, mais c'est pas génial. Donc, parfois, s'il y a trop de bruit autour de nous, s'il y a une espèce de brouhaha, s'il y a des sons dissonants qui nous dérangent, des trucs trop aigus, trop graves,
ok. Déjà, ça va être bien sûr, on s'éloigne le plus possible. Si on ne peut pas le faire physiquement, on peut mettre des boules caisses. D'accord? Et puis on peut préparer aussi l'ambiance sonore dans laquelle on sera. D'accord? Si à un moment donné vous voulez déménager, allez visiter votre appartement à différents moments. Visitez le quartier à différents moments pour voir au niveau de l'impact sonore ce que ça donne. Quitte à ce que l'agent immobilier vous lui demandez de visiter à un autre moment parce que vous êtes sensible au son et vous êtes sûr que c'est ok. D'accord? Préservez-vous. En même temps, au-delà de ça, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Ce qui peut être aidant, c'est la méditation. Parce que la méditation va éviter de rentrer en résistance avec les sons et on va pouvoir mieux les intégrer. Accepter aussi fait partie de la protection. Dans les arts martiaux, parfois, on risque de prendre un coup. Ouais, on l'accepte. On l'accepte et puis hop, ensuite on repart. Accepter peut aider quand on ne peut pas faire autrement. Ça permet de reprendre du pouvoir. Ok, je ne subis pas, j'accepte. C'est très différent. En 3, la kinesthésie, les sensations corporelles, qu'elles soient à l'intérieur de nous ou à l'extérieur. Donc là, ça peut être les contacts, ça peut être les ambiances, ça peut être les mouvements, ça peut être tout ce qui est à l'intérieur de notre corps, comme les sensations d'énergie, de vibration, de dilatation, de crispation. Ok? Là, c'est pareil. Protégez-vous. Ou si vous êtes dans une foule, sortez de la foule. Si vos vêtements vous grattent, changez de vêtements, mettez de l'adoucissant. Faites en sorte que tout ce qui vous touche puisse être ok, que vous soyez d'accord. Si vous n'êtes pas ok pour serrer la main, faire un câlin, dites-le. Dites-le le plus possible. D'accord? Parfois, c'est peut-être pas possible. Ok? Si c'est mamie qui veut un câlin, qu'à un moment donné, vous n'êtes pas bien dans votre corps, ok, vous pouvez faire un effort, on fait un câlin à mamie. Ok. Mais si c'est à un moment donné, tous vos collègues, vous arrivez au boulot, vous devez serrer 50 fois la main, vous pouvez arriver, faire un salut collectif, et puis dire, allez, c'est bon, salut tout le monde, et puis on s'y met quoi. Respectez-vous. Et un autre truc aussi, qui peut être intéressant, je ne suis pas dans la nutrition, ok? Simplement, je vais vous inviter à développer votre sensibilité autour de ce que vous mangez, ce que ça fait dans votre corps, d'accord? Vous pouvez parfois le ressentir. Moi, je sais que par exemple, quand je mange trop de sucre, à un moment donné, dans mon corps, je ressens une espèce d'agitation. À ce moment-là, c'est important pour moi de boire de l'eau, de manger des choses un peu moins raffinées, un peu plus saines. Soyez en écoute de ça. Ça peut vous aider vraiment à ressentir du confort à l'intérieur de votre corps. En 4, olfactif, le nez, l'odorat. Alors là, bien sûr, il y a des moments, dans un endroit, ça pue, il y a des odeurs un peu bizarres, on ne sait pas ce que c'est, ou une odeur particulière, une odeur forte. Ok, on se préserve. Alors là, bien sûr, c'est clair, on ne va pas se boucher le nez devant tout le monde. On peut prendre un peu sur nous, mais à un moment donné, s'il peut y avoir de la récurrence, c'est important de se protéger aussi. Et aussi, quelque chose qui peut être super intéressant, c'est de créer un terrain olfactif spécifique. Je m'explique. C'est-à-dire que vos vêtements, on a tous peut-être expérimenté le fait de les laver avec une lessive qu'on n'aimait pas trop. Et là, en fait, ça sent et puis ça nous reste. Bon, prenez une lessive qui vous va bien. Il peut y avoir aussi ce gel douche que vous mettez et qui vous fait du bien. C'est pareil, si c'est monoï, lait de coco, vanille, voilà, vous mettez ça, c'est ok. Il peut y avoir les parfums. On se pchit et puis on sent et 10 minutes après on sent, oh c'est bizarre. Ouais, on choisit un parfum qui nous va bien quoi, qui va pas se transformer de façon chelou sur notre peau. Non, ça on va éviter. Déodorant c'est pareil. Donc créer un terrain olfactif favorable, c'est hyper important. Et ensuite vous pouvez avoir finalement créé une ambiance olfactive favorable. C'est-à-dire que là dans la pièce, vous pouvez vous mettre peut-être des huiles essentielles, peut-être de l'encens, peut-être un diffuseur, voilà, paf, moi j'allume mon diffuseur, ça y est, ça sent le santal, c'est génial, ok? Donc, 1, le terrain olfactif, 2, l'ambiance olfactive. 5, le goût. Alors là, le goût, en fait, ce qui peut se passer, c'est que bien sûr, des fois, on va manger un truc, ça va être dégueulasse, et puis c'est comme ça, et puis c'est la vie. On a tous notre sensibilité au niveau du goût. Ce qui va être important, c'est que quand on mange, ça soit bon au goût et bon pour notre corps. L'idée, c'est de faire matcher les deux au maximum. Ok? Et parfois, quand on a l'habitude de manger des choses qui ne sont pas très bonnes pour notre corps, mais bon en goût, on va faire une transition. Pareil, je ne suis pas nutritionniste. En même temps, je cuisine. Et ce qui me semble intéressant, c'est de garder à l'esprit que dans la cuisine, notamment la cuisine française, il y a plein d'épices, il y a plein d'herbes, il y a plein d'huiles différentes, de possibilités de marier les aliments. Donc si à un moment donné vous voulez changer votre alimentation, aller vers des choses qui sont bonnes pour votre corps, faites aussi en sorte que ce soit bon pour le goût.
D'accord? Allez pas me faire juste des carottes ou des choux-fleurs crus ou à la vapeur. On peut amener ça de façon un petit peu plus sympathique. On peut rôtir, on peut faire frire un petit peu. On peut aussi rajouter des épices. Enfin, on peut faire ça au four. On peut faire plein de choses. Soyez inventifs, soyez créatifs. Mêlez le bon pour le corps et le bon pour la bouche. Et si c'est moins bon, eh bien, vous pouvez manger des choses par petites quantités pour vous habituer. D'accord? Parce qu'à un moment, il y a aussi ce côté de pouvoir s'habituer. Nous avons fait le tour des 5 sens. D'accord? La vue, l'ouïe, la kinesthésie, l'odorat et le goût. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez maintenant des clés pour pouvoir préserver votre rapport à l'environnement. C'est bien de ça dont il est question. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. S'il y a quelqu'un qui peut être intéressé par tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je vous invite à partager. Ça lui fera peut-être plaisir et moi, ça me fera super plaisir. Et si bien sûr vous avez des questions et des remarques, c'est parti dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner, peut-être à regarder la vidéo précédente si ça peut vous intéresser. En tout cas, vous abonner vous permettra d'avoir accès aux prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la pensée en arborescence, comment ça peut nous desservir et comment nous allons la réutiliser à notre avantage. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!